Eh salut tout le monde, ça va ou quoi? Bon, on y va? On va rouler un petit peu, cette petite Tiger. Hop là. Bon, vous venez? On y va? On essaye ça sur la route et puis après je vous promets. D'ailleurs, pompe pas. Triumph n'a pas tardé à renouveler son Maxi Trail. Moins de 2 ans après notre essai, exit la Tiger Explorer et bonjour la Triumph Tiger 1200. Et pour cet essai, Eric nous invite du côté d'Almeria, dans le sud de l'Espagne, au guidon de la version baroudeuse haut de gamme XCA. Oh, t'as raison Anna, fais simple. Parce qu'entre les routières XR, les aventurières XEC et puis la version sur BC, il y en a 6 des Tiger 1200. Et franchement, c'est effectivement sur la XCA qu'on trouve tout ce qu'on peut espérer sur cette nouvelle Triumph. On commence par ce qui se remarque le plus en matière de changement. Triumph a revu le carénage. Il faut être attentif, mais les écopes ont été redessinées, les logos Triumph sont maintenant cerclés d'aluminium et elle arbore de nouvelles sérigraphies. Le radiateur est peint en noir, il se fond beaucoup plus dans la moto. Et bien sûr, il y a le nouveau bloc optique Full LED avec ses feux de jour qui créent une véritable signature visuelle, surtout lorsque l'on allume les anti-brouillards de série. On notera aussi l'arrivée de feux de virage. Bon moi là sur le coup je vois pas ce que ça donne, hein, mais enfin lorsque je penche dans les virages, il y a des LED qui s'allument les uns après les autres, c'est pour éclairer l'intérieur de la courbe. C'est plutôt une bonne idée quoi. En revanche ce que je vois bien, c'est les commodos rétroéclairés. Au vu du nombre de boutons, franchement c'est pas du luxe. Et puis il y a surtout ce magnifique tableau de bord quoi. Le compteur mi-analogique, mi-numérique de l'Explorer a cédé sa place à un écran TFT couleur de 5 pouces. Il rassemble toutes les informations nécessaires à la conduite et fait office de centre de contrôle des nombreux réglages disponibles. Mode de conduite, réglage de la suspension, hauteur du pare-brise, tout se fait depuis les commodos et notamment le joystick situé à gauche. Alors c'est un petit peu plus simple de se balader dans les menus qu'avant, mais le joystick est un petit peu proche du clignotant pour moi. Franchement j'arrête pas de me tromper. En revanche le pare-brise électrique ça c'est top. Il protège vachement bien en position haute. Et sinon franchement je suis assez fan du cruise control. C'est facile, c'est efficace, sur autoroute notamment c'est vraiment bien. Et puis il y a les modes de conduite ou de suspension d'ailleurs, hein. C'est très reconnaissable les uns des autres, on sent bien les différences. Triumph a doté cette version haut de gamme d'une suspension semi-pilotée WP qui ajuste automatiquement sa précharge en fonction du poids des passagers et bagages. Selon le mode de conduite choisi, l'amortissement est plus ou moins souple, mais il est toujours possible d'affiner du plus confort au plus sport. Le freinage est toujours confié à l'avant par un double disque et des étriers Brembo 4 pistons à montage radial, et l'ABS est toujours efficace en courbe, comme le traction control. Donc globalement ça respire la sécurité tout ça, hein. D'ailleurs je trouve que l'ABS est très rassurant. Ça relâche pas brutalement la pression, vous voyez, c'est plutôt doux. En revanche, les nouvelles plaquettes de frein, ça donne effectivement plus de mordant. Et même un petit peu sec à vrai dire à basse vitesse, hein. Du coup ça fait un petit peu plonger la fourche. Malgré le fait d'ailleurs qu'il y a un système qui maintenant applique un certain pourcentage de pression dans le frein arrière quand j'actionne le frein avant. Ça je trouve que c'est vraiment une bonne idée quoi. Bon tout ce que je peux dire c'est que ça freine quoi. Et entre nous c'est mieux hein, parce que malgré les 10 kilos de gagné sur la balance, elle s'approche quand même des 270 hein, tout plein fait. Pour gagner du poids, Triumph a travaillé sur de nombreux éléments comme les crash bars, le sabot moteur, la batterie ou le couvre-culasse, maintenant en magnésium. Mais c'est surtout le silencieux, le volant moteur et le vilebrequin qui à eux seuls allègent la moto de plus de 5 kg tout en modifiant aussi le comportement du moteur.
En effet, le 3 cylindres de 1215 cm3 gagne 2 chevaux au même régime, mais voit son couple max atteint plus haut dans les tours perdre 1 Nm. Évidemment, c'est pas un plomb, hein, ce moteur, hein. C'est disponible, c'est puissant, ça tracte fort, mais on dirait quand même un 4 cylindres tellement c'est linéaire. Sur un gros trail comme ça, j'aurais bien aimé quelque chose de moins sportif, vous voyez, de plus caractériel en bas, si vous voulez. Là, il faut quand même rester haut dans les tours pour s'amuser. D'ailleurs, c'est là que le shifter est doux comme un agneau, hein. Si on cherche à passer les rapports en bas, ça cogne, sec. En revanche, puisqu'on en parle, ce shifter, quel régal en rétrogradage. Oh là là, j'avais un petit peu de mal au début, mais là, je touche plus au levier, quoi. C'est un vrai confort, hein, le shifter. En termes de confort, on notera la présence d'une clé main libre, inutile de la sortir de sa poche, sauf pour ouvrir le bouchon de réservoir. La nouvelle Tiger 1200 est aussi dotée de nouvelles selles à la mousse plus dense et au revêtement 3D net respirant. La selle pilote est réglable sur 2 positions, très simplement puisqu'il suffit de déplacer 2 tiges métalliques situées dessous et la replacer dans son logement. En revanche, les 2 selles sont chauffantes sur 3 positions et indépendamment l'une de l'autre. Enfin, le guidon a été rapproché du pilote de 20 mm. Et on va pas se mentir, hein. Le guidon, moi je vois pas la différence. Mais enfin, j'imagine que c'est très bien pour les petits gabarits. En tout cas, je suis bien installé moi sur cette moto. La selle semble un petit peu dure au début, mais sur la durée, c'est plus confort qu'une selle qui s'affaisse, vous voyez. Et ça permet de déhancher plus facilement. D'ailleurs, je dois dire que je la trouve quand même vachement plus agile qu'avant, cette moto. Dans mes souvenirs, il fallait s'engager un petit peu plus. Là, ça tourne tout seul, c'est hyper bien équilibré. Le centre de gravité, il est pile poil où il faut. Oups là, j'ai un petit peu perdu l'avant là. Ah ouais, je vois. Madame fait sa maline. Très bien. Eh ben, on va te remplacer tes petits Metzeler Tour Next par des Pirelli Scorpion Rally. Hein, sur tes belles petites jantes à rayons là. Et hop, dans la pampa. Parmi les nouveautés proposées sur la nouvelle Tiger XCA, on trouve un mode Off-Road Pro qui permet de déconnecter intégralement l'ABS, à l'avant comme à l'arrière, mais aussi le Traction Control. Mais le mode Off-Road demeure, il permet de conserver l'ABS à l'avant pour permettre aux moins expérimentés de conserver un maximum de sécurité. Bon bah tout est connecté, je vois bien ce que ça veut dire, hein. Tu peux faire partir l'arrière au gaz ou au frein. Aussi l'avant, si tu as un petit moment d'absence et que tu prends le frein, tu vois, par mégarde, et donc tu peux te mettre par terre, quoi. Donc vu l'humidité qui règne, je vais plutôt me mettre en mode off-road tout court, hein, pour conserver l'ABS à l'avant, et puis aussi un petit peu de traction control, quand même. Et là c'est pareil, il n'y a pas un light is right, comme on dira, le poids c'est l'ennemi. Ça me semble vraiment plus facile qu'avant, hein. Plus agile du train avant, ça c'est clair. J'ai des petites piqûres de rappel de temps en temps, hein. C'est pas une moto de 170 kg quand même. Ah ouais, on fait son plus, hein. Mais enfin, ça passe quand même étonnamment bien, hein. Même quand ça devient un petit peu plus caillouteux, comme là, hein. Traction control, c'est pas des plus intrusifs en mode off-road. C'est pas brutal non plus. La position debout, elle est plutôt bien étudiée. Ça reste confortable. Le réservoir est bien dessiné d'ailleurs, hein. C'est assez étroit. On se casse pas le dos en étant en avant. Bref, on peut se balader sans risque, quoi. Moyennant une somme tout de même assez conséquente, puisqu'il faudra débourser 21 150 € pour acquérir cette version ultime XCA, soit 1 400 € de plus que l'Explorer XCA, plus lourde et légèrement moins bien équipée. Reste à savoir maintenant si elle va pouvoir détrôner la 1200 GS Adventure Full Option proposée par BMW au tarif très proche de 22 480 €.